Bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui rejoignent le stream maintenant. On est parti pour regarder vos dessins de la TGS. J'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui veulent me retrouver en convention, donc la TGS, je sais pas si j'y serai l'année prochaine, mais peut-être aussi la TGS de Toulouse directement. Mais je crois pas, je suis pas sûr. Mais bref, en tout cas, bug, comment ça bug? Qu'est-ce que tu racontes, bug? Non, ça ne bug pas. Arrêtez de me dire que ça bug. Pas possible. Mais bref, on se retrouve en tout cas à la Polymanga, ça c'est le week-end prochain à Lausanne, les 4 jours, voilà, les 4 jours, du 18 au 21 avril, les 4 jours à la Polymanga. Non, ça bug pas, ah ouf, oh, merci beaucoup, c'est gentil. Et j'ai pas le son aussi non plus. Comment ça se fait que j'ai pas le son? Vous avez de la musique vous? Parce que moi j'ai pas de musique dans les commentaires, dans le casque. Est-ce que y a des gens qui peuvent me faire des petites alertes avec les points de chaîne pour voir si j'entends ou pas? Genre un à boire ou une connerie comme ça? Oui, on a la musique, ok, ça marche. Bon, alors, première chose de la TGS que j'ai reçue, c'est ces petits canards qui sont beaucoup trop mignons. Alors, non, c'est vrai que la cam, elle est là. J'ai l'habitude de montrer à la cam là-bas. Regardez ça, ces petits canards. Bon, alors non, du coup, j'ai pas les notifs des à boire et des trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais je les rate. Donc, merci Yonder pour le petit à boire. Donc voilà, des petits canards. Et il y en avait un, c'était vraiment, il est trop mignon celui-là. Un tout petit porte-clés comme ça. Oh, petit. Donc voilà. Allez hop, on boit un petit coup. Le casque et les lunettes, j'adore vraiment. T'as vu ça les lunettes? Franchement, je vois que dalle, hein. Mais bon, c'est rigolo. Ensuite, on m'a offert des barrettes. Alors écoute, bah ok, pourquoi pas, hein, des petites barrettes, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a plein de trucs. Le badge de la TGS que je n'ai quasiment jamais mis dans la convention, ça c'est rigolo parce que genre à chaque fois dans la convention on nous donne un badge pour bah voilà, vas-y t'es guest machin tout ça. Je me suis baladé une fois dans la TGS avec le badge, après je l'ai oublié et à chaque fois je disais au mec de la sécu genre ouais désolé j'ai oublié mon badge et tout, puis à chaque fois il me disait hey, mais pense à le prendre et tout. J'oublie tout le temps, voilà. Parce que justement, moi, je l'enlève pour éviter que vous ayez un gros badge comme ça sur les selfies avec moi. Je trouve ça un peu dégueu. Donc voilà, je préfère l'enlever pour les selfies. Mais après, j'oublie de le remettre. Enfin bref, anecdote nulle, c'est pas grave. Donc, on a plein de dessins. Mais d'abord, on va commencer par les tout petits trucs. Ensuite, on a plein de gros dessins comme ça. Et on va finir par ça. Alors, c'est une carte de visite, ça. Bon, on va voir plus tard. Petits stickers, voilà, ça c'est sympa. On m'a donné un bout de carton comme ça. Alors écoute, qu'est-ce que pourquoi pas? Et en gros, c'était marqué plein de petits messages encourageants et gentils me concernant, je crois. C'est marqué tu es le meilleur, on t'aime Bruno, mon idole, mon idole. Ah, oh, merci, c'est gentil. Mais le tout écrit sur un petit bout de carton comme ça. Donc c'est rigolo d'avoir des messages super gentils et trop stylés sur un vieux bout de carton comme ça, éclaté au sol. Ah bah écoute, pourquoi pas quoi. Tronçon frites. Ah oui, c'est... Ah putain, je me souviens de ce tronçon frites. Oh. Et ben s'il y a des gens qui sont là dans le chat qui m'ont dit de dire tronçon frites, à un moment donné, il fallait que je dise tronçon frites dans une vidéo. Je sais pas si j'y penserai à le faire dans une vidéo, mais voilà, tronçon frites dans un live, déjà, c'est déjà ça. Prochain dessin, une petite carte custom de Pad. Trop bien, regarde ça. Voilà, Pad, et il a même fait le dos qu'il a collé avec deux petites pages collées pour faire le dos et le face de Pad. Qu'est-ce qu'il a fait comme attaque? Bruno Graffeur le meilleur. Non, il n'y a pas d'attaque. Par contre, il a PV infini, mon gars. Tu vas faire quoi? Dessin suivant. Alors, est-ce que ça allait avec un autre truc? Non, je crois pas. Mais c'est une petite carte aussi custom de loup meurtrier. Défausser toutes les cartes. Je crois que c'est quelqu'un qui avait créé son propre jeu de cartes, un truc comme ça, si je ne m'abuse. Un petit dessin de Salamèche moche. Je me permets de dire moche parce que je crois que l'abonné a fait exprès de le dessiner moche. Donc voilà, il a l'air vraiment bien avec l'attaque, toi. Il y aura quand même les dessins Discord. Oui, bien sûr, on va regarder ça justement après. Un petit fan art dessiné en quelques minutes. Je crois qu'il l'avait fait justement dans la file d'attente.
Et il m'a marqué Maxi BG. Ah non! Ah non, non, celui-là, je me souviens. C'est un artiste, c'était très drôle. En vrai, déjà, il était super mal placé dans la TGS, donc le pauvre, au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui venaient à son stand d'artiste. Et il était juste à la sortie de l'espace VIP pour nous, pour aller nous reposer. Et aussi pour aller manger. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que je passais devant son stand à chaque fois. Et à un moment donné, le mec, en fait, il faut juste avoir un petit peu d'idées de communication, tu vois. Parce que on passait tous devant, du coup il y avait Tuto Draw, les souvenirs de Maël et Bob Lennon, et il a montré une pancarte, on a besoin de Moula, 2 €, un dessin moche. Et du coup moi je fais genre oh bah vas-y c'est trop drôle, je vais donner 2 balles, et ensuite il m'a donné ça. Donc pour lui là, ça c'est un dessin moche. Franchement, non. Attends, ouais, j'ai cru que la caméra elle allait bugger. Non, non, c'est pas un dessin moche, poteau. Hein. Je sais plus exactement qui c'est du coup, mais donc je sais pas si c'est par rapport à cette carte de visite, mais je suis pas sûr. Enfin bref, en tout cas, merci pour ton dessin. Et non, il est pas moche. Suivant, un petit stickers comme ça fait toujours plaisir. Sarah qui me donne ce petit stickers là. Il est vraiment très cool, franchement. Une carte Magic. Bah écoute, pourquoi pas. Alors on va donner une carte Magic. Un autre stickers. Alors là, franchement, celui-là, il est incroyable. On m'a pas mis de prénom derrière et tout, donc je sais pas qui me l'a donné. Mais franchement, celui-là, c'est une grosse dinguerie. Je sais pas si c'est la personne qui l'a dessiné ou si elle a acheté un stickers comme ça. Mais celui-là, franchement, il est trop trop beau. Si vous me donnez des stickers en convention, sachez que je suis refait parce que j'adore ça. Alors, attendez. On va essayer de passer à la cam au-dessus, là. Pour ouvrir le booster. Mais attends, il faut qu'on me voit quand même. Elle est où la caméra? Ah, voilà. Ok, nickel. Voilà. On peut faire... Bon, ça, c'est des notes hein, que j'avais fait. C'est pour justement les 50 prénoms que j'ai mis sur le tableau, le tableau avec tous vos prénoms. Et bah, du coup, voilà, pour compter les prénoms. Donc là, vous êtes bien sûr qu'il y en a bien 50. Bon, j'ai pas mis le dernier, mais bon. Voilà. Et si vous voulez... ah ouais, un petit mot à propos de cette vidéo, justement, du tableau custom. Juste avant d'ouvrir le booster qu'on m'a donné à la TGS. Ce genre de vidéo, je kiffe faire et c'est vraiment une vidéo qui est totalement pour vous. Genre moi, j'en ai un peu, comment dire, ça ne m'apporte ni plus ni rien, ni moins de faire un tableau et de mettre vos prénoms dessus. Et justement, c'est totalement pour vous faire kiffer. Donc, bah kiffer quoi, tout simplement. Et du coup, il y a un autre truc aussi, c'est que déjà, la première chose, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, je ne pourrais pas mettre les prénoms de tout le monde. Il y a eu plus de 5000 commentaires sur TikTok, il y en a eu plus de 1000 sur Instagram, je crois. Pareil sur YouTube. Enfin bref, du coup, il y a beaucoup trop de commentaires et j'ai pas la place de mettre tout le monde, t'as capté. Donc, le délire, c'est de mettre 50 prénoms par vidéo et de faire autant de vidéos que il y a de place. Donc là, je pense qu'on a encore la place pour faire 2 vidéos. Donc ça veut dire 2 fois plus de chances d'être sélectionné pour vous. Si vous voulez avoir plus de chances même d'être sélectionné, sachant que je mettrai seulement une fois par personne, tu vois, genre si je prends ton commentaire sur YouTube et sur TikTok, bah je prendrai une autre personne. Donc bref, un pseudo par personne, mais par contre vous pouvez participer sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, et du coup ça triple votre chance d'être abonné. Même aussi mettre plusieurs commentaires, parce que bah forcément j'ai plus de chances de tomber dessus quoi. Vu que c'est totalement du hasard, je scroll, pouf, je prends un commentaire et je le mets dessus. Donc voilà, et ce genre de vidéo, c'est pas des trucs qui sont hyper artistiques, hyper intéressant, mis à part justement comme je dis pour faire kiffer, mais c'est surtout pour on va pas se mentir, ramener un petit peu de moula. Après, justement, je voulais vous partager, bah du coup j'avais fait des screens sur mon téléphone, mais il est en train de filmer en ce moment. J'avais fait des screens justement pour vous montrer combien j'avais gagné avec ce genre de vidéo. C'est pas des trucs qui me prennent beaucoup de temps, c'est pas des trucs qui me prennent de l'argent parce que du coup le tableau il est déjà là. Et pour l'instant je crois, et je vais être hyper honnête avec vous, j'ai gagné je crois 25 € sur TikTok et 5 € sur YouTube. Donc c'est pas énorme, ça rembourse à peine le temps que j'ai passé sur le montage, mais du coup il y aura plusieurs vidéos sur le sujet.
sujets, etc. Et là d'ailleurs la prochaine vidéo est en train de super bien marcher sur YouTube, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est pour vous régaler et aussi ramener un petit peu de moula pour d'autres projets plus chers et plus conséquents, comme par exemple justement prochainement il y a la Nintendo Switch 2 qui va bientôt sortir, qui a été annoncée par Nintendo, et j'aurais bien aimé du coup en prendre une, la customiser et vous la faire gagner. Donc tu vois, c'est ce genre de vidéos comme ça qui vous font kiffer à mettre vos prénoms sur un tableau. Ça apporte rien de spécial, tu vois, genre t'as ton pseudo sur un tableau, c'est kiffant, mais voilà, ça va pas changer ta vie de fou, mais voilà, moi ça me permet de faire du contenu et rapporter un petit peu de moula pour du coup organiser d'autres projets plus conséquents, comme par exemple du coup vous faire gagner une Nintendo Switch 2. C'est pas rien quand même, voilà quoi. Justement, en plus je sais même pas à combien elle a été annoncée. Eh merde, voilà. C'est bon, il y avait un petit bug de la caméra. Je sais même pas à combien elle a été annoncée au niveau du budget, mais je pense que ça va coûter une couille. Bref, on repasse sur cette petite cam pour pouvoir ouvrir ce booster. Qu'est-ce que c'est? Et je crois que c'était un pack, justement, c'est marqué, pack récompense, 5ème série, machin, nanana. Ça, c'est un truc qui est donné uniquement aux personnes qui participent à des concours et qui gagnent, je crois. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc c'est vraiment une grosse dinguerie, j'avais jamais vu, je savais pas que ça existait encore, j'ai enlevé les lunettes parce que vraiment je vois rien du tout. Ah, la lumière, le soleil, oh c'est beau. 470 €, elle a été annoncée à 470 € la Switch 2, wow. C'est quoi ça? Récompense disponible sur téléphone, Pokémon Live. Ça, je crois que c'est voilà, c'est le truc avec le petit QR code. Ok, donc ça, vas-y, je vous le donne. La mise au point est éclatée. Pourquoi? Voilà. Donc voilà le petit QR code si jamais vous voulez le choper. Je sais pas du tout si il faut faire un truc avec le nombre de placements, donc on s'en branle. Technoradar. Il y a une brillante derrière, j'ai vu. Technoradar. Waouh, le petit bracelet radar, incroyable. Attends. Il y a la brillante, je vais la mettre à la fin. Voilà, je regarde pas. Je l'ai mis à la fin, comme ça, on est sûr d'avoir la brillante uniquement à la fin, parce que j'ai vu qu'elle était pas, qu'elle était en plein milieu. Salvio. Glévodo. Ah ouais, ça fait un peu genre glaive, machin, ok. Énergie de base brillante, let's go. Je sais pas si, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rechercher un petit peu sur internet ou s'y connaissent. Est-ce que ça vaut cher des cartes, du coup avec ce petit logo genre carte de récompense spéciale ou un truc comme ça, et du coup une énergie feu brillante. Est-ce que vraiment ça vaut cher ou c'est genre 30 centimes. Énergie de base, et attention, là c'est la holo je crois. C'est de la merde. J'ai un pistolet frère. Est-ce que ça vaut cher ça? C'est moi ou c'est éclaté au sol? Je crois bien que c'est... Je suis deg. Tu m'as arnaqué ça. C'est pas la faute. Bah non du coup c'est pas la faute. Quoi? Le faux espoir? Je pense pas. Ouais bah écoute effectivement je pense pas que ce soit bien. Mais pourquoi pas faire un custom de cette carte en vrai? Genre je vois bien de l'électricité qui sort un petit peu de tout le gun là. Un petit peu partout. D'ailleurs franchement j'ai envie de reprendre les customs de cartes Pokémon, ça vous plaisait beaucoup. Et moi aussi ça me plaisait beaucoup. C'est nul, ouais, on est d'accord, c'est vraiment très très nul. Enfin bref, voilà quoi. C'était éclaté. Donc on enchaîne avec les autres dessins de la TGS. Un magnifique petit fanart de... Ah c'est signé derrière, très bien. Karine. Non, par Tom. Donc voilà, c'est Tom qui me propose ce petit fanart. Merci beaucoup à toi Tom. Franchement il est très très stylé. Par contre, les cheveux bleus là. Ça va pas ça, hein. J'ai changé de couleur de veuche quand même. Donc, non, pas les cheveux bleus, là. Oh là là là. Enfin, bref. Voilà, sur YouTube, vous verrez un petit peu mieux. Un deuxième fanart. Alors, c'est pas signé, les potes. Quand vous me donnez des dessins, s'il vous plaît, signez-les. Comme ça, je peux dire justement de qui ça vient.
Alors là, bon, la feuille a pris un petit peu cher, je crois, soit dans ma pochette, soit dans la tienne. Mais voilà, petit chat au crayon de couleur. Franchement, très très cool. Suivant. Oh, celui-là, il est trop stylé. Bob l'éponge pour Bruno par Valentin. Merci beaucoup, Valentin, pour ton fanart. Franchement, très très stylé celui-là. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous savez, j'ai pas abandonné le concept où des fois je prends un dessin d'un abonné, hop, on le déchire en deux et on fait une autre partie. Hein. Quand vous me donnez des dessins, peu importe à quel moment vous me donnez des dessins, si vous les envoyez à la boîte postale ou si vous me les donnez en convention, sachez que à un moment donné, ça peut être déchiré. Hein. Voilà, sachez-le. Comme ça, vous êtes prévenus. Un autre fanart, et alors franchement celui-là je pense que il est incroyable, on va en faire une vidéo parce que vous allez voir, c'est de la part de Malik qui m'a donné celui-là et grosse dinguerie quoi. Je l'avais mis en story parce que franchement il est insane. Oh franchement c'est trop cool, avec la teinture et tout, les moustaches, oh, c'est génial. Est-ce qu'on est sur une bonne ressemblance là, hein? Oui. Notez le niveau de ressemblance. Il est magnifique, il est incroyable. Waouh. Ah, merci, ça fait plaisir. Franchement, celui-là. Ah, je kiffe. Je kiffe, les potes. Vous me régalez, c'est trop cool. Et un autre petit fanart de Malik aussi, avec un petit Patrick. Alors, c'est marqué un message derrière, je vous lis. Salut Bruno, moi c'est Malik et j'ai 11 ans. Mais non, mais t'es sérieux? Genre, attendez. Il a 11 ans. Est-ce que... Comment? Wesh, il y a des chiens, ils font ça à 11 ans. En plus de ça, regardez son écriture. Il écrit hyper bien, c'est un truc de ouf. Non mais frérot, t'as pas 11 ans, tu nous as cheat là. J'ai voulu te faire un petit cadeau, ce serait incroyable que tu essayes de refaire en vidéo ce petit Patrick et que tu me renvoies ton dessin dédicacé bien sûr. Voici mon adresse, machin, nan, et du coup il a donné son adresse. Bah écoute, pourquoi pas Malik, franchement, tu t'es bien donné. Pourquoi pas s'amuser soit à déchirer ton dessin et à le faire le même d'une autre partie, soit à le refaire un petit peu le même Patrick dans mon style. Mais ouais les potes, il a 11 ans, c'est un truc de dingue. Franchement, GG à toi Malik, et force à toi, continue, parce que franchement, si tu nous fais ça à 11 ans, j'aimerais bien voir ce que ça donne à 30. Tiens, parce que bah, je m'approche moi des 30 ans. Cassandra qui nous propose ce petit fan art où c'est marqué TGS Montpellier sur mon t-shirt. Oh là là, et on représente ou bien? Oh là. C'est incroyable, je suis choqué. T'as vu ça Mélo? C'était trop stylé. Donc voilà, merci beaucoup à toi Cassandra. Prochain fan art de la part de... je ne sais pas, ce n'est pas signé. Ah si, Maliba, non? C'est ça? Mafiba, je sais pas. C'est un truc Iba, avec un M au début, je sais pas. Mais en tout cas, voilà le dessin en question. Très cool aussi. Merci à tous hein, les gars pour vos fanarts. Que ce soit des trucs très stylés ou pas. Alors là, il y a un dessin qui est vraiment très cool. C'est... Attendez. Le mec, il m'a donné... Si vous voulez faire ça, en fait, genre comme Malik, tu vois, par exemple, le truc, c'est que moi, ça me coûte des frais de port. S'il faut que je vous renvoie un dessin dédicacé et tout ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, ça me coûte des frais de port. Donc, quand il y en a un de temps en temps, ça va, tranquille. Mais si vous êtes 15 comme Malik, bah du coup, moi, ça va me coûter 30 € de frais de port, quoi, tu vois. Mais or, là, c'est Benjamin qui... Il m'a envoyé une... Attendez, je vais cacher l'adresse. Il m'a donné une lettre... Enfin une enveloppe comme ça, en me disant vas-y tu complètes le dessin, ensuite tu me le renvoies. Et il a déjà payé les frais de port, t'as vu? Franchement, bah benef, tu vois, j'ai juste à mettre le dessin dans l'enveloppe, l'envoyer par la poste et c'est plié quoi. Donc il m'a donné 3 petits dessins, un fan art comme ça, avec... Putain merde, la cam elle est là. Avec un petit burger, il a des bras et des jambes. C'est... Comment on peut l'appeler? Est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça aussi? C'est... le burger, mais genre... c'est Robert, le burger. Ouais. Enfin, bref. Burger Steve. Non, pas Steve du coup, faudrait lui donner un autre prénom. Donc là, c'est toute la famille Burger, j'ai l'impression, qui fait je sais pas trop quoi.
Très très cool comme fanart aussi. Je sais pas quel âge il a, mais il est très très chaud. Éthanol! Il est très chaud, franchement, celui-là en dessin. Et donc ça, c'est celui qui voulait que je complète dans mon style, justement, avec son petit personnage que je crois qu'il a inventé. En fait, c'est ça, un burger avec des bras et des jambes, comme Steve. Donc franchement, très très cool. Je vais les remettre dans l'enveloppe pour pas les confondre avec d'autres. Et ouais, du coup, bien sûr, comment il s'appelle, Benjamin, je te renverrai ton petit dessin avec grand plaisir. Ah, dessin suivant. C'est pas signé, je sais pas exactement de qui c'est. Peut-être que ça, on saura avec les prochains dessins, mais voilà un petit fan art sympathique. Et dessin suivant, alors peut-être c'est la même personne, mais je sais pas. En tout cas, il a bien charbonné. Hein. Bob Christophe Colomb. Tu l'as saccagé avec les feutres. Tu l'as vraiment détruit, quoi. Le dessin était bien à la base, je trouve. Mais en vrai, t'as peut-être mis un peu trop de feutre. Un peu, juste un peu, quoi. Et surtout, c'est peut-être pas forcément des couleurs qui vont bien ensemble, tu vois. Bah, en fait, il y a toutes les couleurs. Il y a du violet, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du marron, il y a du rose. Et il y a du turquoise, il y a du vert. Mais un peu trop de couleurs ensemble, je trouve. Alors là, il y a une enveloppe, carrément, et elle est scellée, donc ça veut dire que j'ai pas vu encore le dessin. Parce que les autres, la plupart, là, du coup, bah, ils me les donnaient en main propre, donc je voyais les dessins. Mais celui-là, j'ai pas vu. Donc, il n'y a pas de nom sur l'enveloppe, donc je sais pas à qui m'envoie ça, mais oh! Petit fanart comme ça, avec une carte custom. C'est marqué Bruno Graffeur, attaque bombe de peinture, attaque pinceau. Je fais du 180 dommages quand même, alors que j'ai 110 PV, tu vois. J'ai que 110 PV, mais je fais du 180 dommages. Donc attention, je suis une chips, mais je vous éclate la gueule au premier coup de pinceau, quoi. Génial. Alors, le petit suivant, et ben c'est une autre. C'est une autre, mais attends, bah non, c'était de l'autre côté qu'il fallait que je montre. Une autre petite truc custom avec ma photo de profil, les petits tableaux comme ça, trop bien, et plein de petits stickers mais non, mais c'est des stickers de la caca. C'est c'est les stickers du chat, la caca, ça me fume, c'est génial. Voilà, merci beaucoup à toi. Dessin suivant. De la part de Lubgraph. Voilà le dessin en question. Avec les petites fleurs. On reconnaît bien les petites fleurs. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je préfère ces deux petites fleurs là que t'as fait. Plutôt que celles-là qui sont un peu trop petites, je trouve. Et le feutre a un peu bavé. Dessin suivant de la part de... Alors oui, ça je me souviens, c'est Anaïs et Ludka. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup c'était deux meufs qui sont venues me voir. Et elles m'ont dit, ah vas-y, il y a un troisième et tout, il a pas pu venir. Du coup elles l'ont dessiné. Sauf que, vous allez voir comment elles l'ont dessiné. Donc voilà, du coup ça c'est les deux nanas qui se sont dessinées. Et ça, c'est leur pote là. Juste la petite main qui sort. Donc voilà. Thomas, désolé, mais bah t'avais qu'à venir. Parce que bah du coup, t'as juste été représenté par une petite main comme ça. Ça me fume, c'est génial. Je suis trop content. Je reviens, je vais poster mon dessin sur Discord. Vas-y, pas de soucis. Vous pouvez encore poster vos dessins sur Discord. Là, je pense qu'on arrivera à avoir... je sais pas si on arrivera à avoir tout le monde. Parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de monde. Oh, trop bien. Les petites parodies des... Bah, en fait, il a reproduit tous les dessins que j'ai fait. Alors, attends, c'est pas signé. Non, c'est pas signé. Je sais pas de qui ça vient. Pensez à signer vos dessins, les potes, pour que je puisse dire ça en live. Magiclac. Non, Magiclac. Le Bob l'éponge burger. Le Draco fleur. Les deux là, ils sont dispo en... celui-là en stickers et en carte postale, celui-là en carte postale, celui-là aussi en carte postale et en stickers. Franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir les petits fanarts comme ça. Let's go. Dessin suivant. Je pense que c'est un Pokémon avec un jeu de mots, mais j'ai pas le jeu de mots. Est-ce que le Pokémon c'est pas Lamentin, Lamentine, truc comme ça?
Ou la sous-évolution de Dracolos, là, comment il s'appelle? Cette espèce de petit ver de terre au début. Mais qui ressemble à une lune. Y a pas des livres? Comment ça, des livres? Mini Draco, oui, c'est ça. Draco et Mini Draco, mais du coup en forme de lune. S'il y a un jeu de mots, je l'ai pas trouvé. Et je pense que c'est de la même personne. Attends, je galère à savoir le sens du dessin. Voilà. Je sais pas si ça va dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Peut-être ça va plus dans ce sens-là. Genre il est... Je comprends pas. C'est un canard, mais il est allongé comme ça. Je sais pas. Ah, attends. Tu disais un livre entre les jambes de celle de devant? Ouais. Bah des livres là. Pour que l'autre, elle soit debout sur les livres. Je pense, hein. Je pense que c'est ça. Et le dernier fanart de la part de... Ah bah du coup je pense que c'est les mêmes dessins qu'on a vu juste à l'instant tout à l'heure. C'est pas signé, mais en tout cas il y a un petit message, je vous lis. Bonjour Bruno Graffeur, je voulais te remercier pour le divertissement tant que tout que tu nous apportes au quotidien. Je m'appelle Gabriel, j'ai 11 ans et c'est pourquoi je voulais t'offrir 4 dessins. Donc ouais, du coup c'est les dessins qu'on a vus juste à l'instant que j'ai fait moi-même. De l'ancrage au coloriage. J'ai photocopié les 3 premiers car je n'arrive pas à les reproduire. Je voulais faire tous à la main comme tu le fais. Je t'adore, continue comme ça à nous partager de la joie et désolé pour les fautes d'orthographe. Bon, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et donc voilà, bah du coup le dernier petit dessin. Merci à toi, c'est trop gentil. Merde, non, c'est là, à quelle est la caméra? J'ai l'habitude de regarder la cam là, c'est pour ça que je regarde là-bas tout le temps à chaque fois. Bah si, ça fait plaisir. Bon, nous allons maintenant... Ah non, non, il y en a encore 2. Oh, il y en a encore 2 et pas des moindres. Il y a un tableau et une petite boîte. On commence par quoi? Le tableau ou la boîte, les potes? À vous de choisir dans le chat. Est-ce qu'on commence par la boîte ou le tableau? Tableau, boîte. Alors là, c'est hyper partagé, c'est vraiment moite-moite. Donc la boîte date de Art3F, je l'avais pas déballée encore. J'hésitais du coup parce que j'avais oublié de le faire en live. J'hésitais à le faire en off, mais au final je me suis dit bah vas-y, tant qu'à faire, on le fait en même temps que les dessins de la TGS. Tableau. Ouais, bon, il y a maximum de tableaux. Donc je vous montre ce que c'est que ce tableau. Il y aura une vidéo d'ailleurs qui paraîtra sur ma chaîne secondaire où je vous montrerai tous les objets les plus absurdes sur lesquels vous m'avez demandé de dédicacer. Il y a genre une brique de lait qui m'a été ramenée par la même personne qui a donné ce tableau. Donc merci vraiment de me régaler à chaque fois. Ça me fait toujours très rire que vous soyez original par des objets absurdes que vous ramenez pour les dédicaces. C'est vraiment très drôle. Donc le tableau, en fait déjà c'était très drôle parce que je commençais à sortir mon téléphone pour filmer le tableau parce qu'il était très cool et je range le tableau et là elle me sort la brique de lait. Donc bon bah je ressors le téléphone quoi. Mais en gros c'est plein de petits origamis comme ça qui sont collés les uns aux autres. C'est signé SMS, je sais pas si c'est tes initiales mais il est très stylé. Franchement, regardez ça. Elle a dû passer énormément de temps à le faire. Il est vraiment trop cool. Donc ça, eh ben c'est dinguerie quoi. C'est trop kiffant. Mais il y a un petit truc que j'aimerais vous dire à propos des fanarts, des dédicaces, tout ça. Je suis extrêmement content quand vous m'en donnez, mais je commence à en accumuler beaucoup. Surtout quand c'est des objets en physique comme ça, tu vois, genre le truc il est très épais. Et j'aimerais bientôt déménager dans un studio plus grand. Donc qui dit déménagement dit que tu fais du tri dans tes affaires. Et bah, je sais pas en fait où est-ce que je vais pouvoir garder de plus en plus de fanart. Donc la solution à ça, moi, que je vous propose, c'est que quand vous avez fait un fanart, moi je préfère justement que vous me le montriez, je vous dis ce que j'en pense, je parle dans les conventions tu vois, je vous dis ce que j'en pense, je vous le dédicace, mais vous le gardiez.
Parce que bah du coup, voilà, je suis trop content d'avoir tous vos dessins, mais ça s'accumule et je les garde tous, mais après je sais pas à quoi en faire, quoi, tu vois. Et à un moment donné, je vais besoin limite d'avoir un local uniquement pour pouvoir stocker vos dessins ou vos tableaux comme ça. Donc bah du coup c'est compliqué, quoi, on va pas se mentir. J'ai pas envie de les jeter, je veux les garder, mais ça commence à faire trop, tu vois. Tu sais, c'est comme un mec qui récupère plein de trucs dans la rue et puis il veut les garder en mode genre au cas où. Je suis un peu comme ça, on va pas se mentir. Mais du coup, à un moment donné, il faut faire du tri et puis voilà, c'est un peu chiant. Donc merci à toi pour m'avoir offert ça, mais bah, je sens que ça va prendre la poussière chez moi, c'est dommage. Voilà, c'était juste un petit message pour vous, quoi. Si jamais vraiment vous voulez m'offrir quelque chose, moi je préfère que vous le gardiez avec une dédicace, c'est toujours mieux, quoi, tu vois. Que ce soit vous qui le gardiez, comme ça, vous le gardiez précieusement dans vos affaires, et moi ça risque pas de prendre la poussière ou de se perdre même, parce qu'il y en a que j'ai perdu. Alors attendez. Il faut que je l'ouvre comme ça la boîte quand même, ça sera plus logique. Parce que là je viens de regarder et c'est pas mal ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est génial. Une petite main comme ça de l'univers de Santa Cruz, la marque de skate. Alors je sais pas si tu l'as acheté comme ça ou c'est... Non, je pense que tu l'as acheté comme ça. Mais elle est très cool en tout cas. Très très stylée. Et du coup t'as custom, franchement, et tu lui as même mis du vernis sur les ongles, je suis mort. Oh, c'est génial. Le gars il s'appelle Smash, donc ça se voit, hein, parce que c'est marqué Smash partout. Et il y a des petits stickers, donc... Oh ouais, mais toute la boîte c'est marqué Smash partout, incroyable. Et donc les petits stickers, voyons voir ce que ça donne. Eh, mais franchement ils sont trop bien. Salut Kazab, comment ça va? Ah ouais, dinguerie les stickers. Le petit canard. Ça c'est ton perso je pense en fait. Que t'as fait un peu partout comme ça. Trop bien. Hello my name is Smash. Ils ont une odeur frère. Waouh, ils sentent peut-être un peu le renfermer parce que ça fait quand même 3 mois, 2 mois qu'ils sont dans la boîte. Avec... Ah ouais mais ils sentent la peinture de ça en fait. Enfin bref, merci Smash de m'avoir offert ceci, ça fait trop plaisir. Ça va partir dans ma petite collection de fan art, let's go.